Bien. Donc voilà, allongé sur le ventre, les mains l'une sur l'autre, les pieds écartés. Et puis, tout dépend de chaque personne. Mais l'idéal serait d'avoir les malléoles internes posées. Si elles ne sont pas posées, le problème, c'est que ça peut trop tirer. Si ça ne tire pas trop, eh bien, c'est pas grave. Si ça tire trop, on peut écarter un peu plus les pieds jusqu'à peut-être avoir cette position plus détendue, des malléoles internes posées sur le tapis. Et puis, si c'est inconfortable complètement, eh bien, on laisse tomber cette position d'ouverture. On ouvre quand même les jambes, mais on dépose des coups de pied sur le tapis. Voilà. En fait, quand on a les pieds vers l'extérieur, on observe, hein, on a une rotation externe, on le sent bien, une rotation externe des fémurs. Et du coup, on est déjà en train de travailler l'assouplissement de son bassin. Mais il faut que ça reste une posture douce. Donc, c'est à vous d'en juger. On va rester 3-4 minutes dans cette posture. Donc, pour l'instant, on fait la posture vraiment en version passive. On va laisser le corps respirer librement. Et puis, on va profiter de cette position pour observer comment on se sent ce matin. Comment notre corps respire. De quoi vous avez besoin ce matin, émotionnellement, physiquement, et vous pouvez déposer votre sankalpa en rapport avec votre point de départ ou votre sankalpa habituel. Une fois votre sankalpa déposé, vous allez allonger votre respiration. Et vous allez inspirer profondément jusqu'à votre coccyx. Imaginez que dans votre bassin, vous avez vos poumons et vous allez chercher à remplir jusque dans votre bassin. Comme si les poumons descendaient jusqu'à l'intérieur du bassin. Et vous observez que avec simplement cette respiration, vous allez créer énormément d'espace et de détente dans le bassin. Les 3 dernières respirations profondes. Et quand vous aurez terminé ces respirations, vous ressortirez tout doucement pour venir à 4 pattes.
Vous viendrez glisser les mains sous les côtes. Vous resserrez les genoux. Et on se repousse du sol. Et on va pousser les fesses sur les talons. Contre-posture. Donc, quand on est dans la position allongée, on a le dos qui se creuse. Donc, c'est une bonne contre-posture à la position assise. Et cette posture, posture de l'enfant, c'est une contre-posture à la posture allongée puisque le bas du dos s'arrondit. Donc, respirez bien vers le bas de votre dos. Ajoutez la respiration Ujjayi. Dernière respiration avant de venir à quatre pattes. Alors, pour être mieux installé à quatre pattes pour ses genoux, une fois qu'on est en position à genoux, donc avant de se mettre à quatre pattes, on remonte la peau des genoux. Ça permet de libérer les rotules. Et ensuite, vous allez observer que quand on se met à quatre pattes, on est beaucoup mieux. Il y a moins d'écrasement de la rotule. OK. Et puis, on va faire la posture du chat. On va expirer, arrondir le dos, bas du dos. Puis, on finit en rentrant le menton. Et on inspire le contraire. On creuse le dos. On glisse les épaules loin des oreilles. On étire. On pousse le sommet du crâne vers l'avant et le coccyx vers l'arrière pour ne pas écraser l'arrière de la colonne vertébrale. Toujours créer de l'espace. Puis, on expire, on arrondit. Et on alterne droite et gauche, avant-arrière, pardon. Prenez bien conscience de toute votre colonne vertébrale. Une dernière fois. On garde le dos plat, on avance un petit peu ses mains. Toujours les épaules loin de ses oreilles. Voilà, donc on active les mains, on presse les mains dans le sol, on écarte bien les doigts des mains. On glisse les épaules loin des oreilles, on retrouve notre orange placé entre les omoplates et on presse l'orange. On aspire le nombril, attention de ne pas cambrer. On a une légère cambrure. Et sur chaque expiration, donc la posture, pas du chien la tête en bas, la posture du chien. Donc les genoux restent au sol et simplement on pousse les fesses en arrière. Donc sans poser les fesses, parce que si on pose les fesses, on va perdre la position du dos engagé. Donc le dos reste bien engagé, bien droit, bien plat. Et on revient en fin de respiration. On expire, on pousse en arrière. On sent bien l'arrière de ses bras. La résistance que l'on doit placer dans le haut du corps pour que les omoplates restent bien à leur place. Oh, elle est mort. Bon, t'es viré. Allez. Ça me fait mal, ces petites dents. Donc ça, c'est une très bonne posture pour travailler le dos. Travailler également le placement de ces omoplates et de la colonne vertébrale. Donc, ce n'est pas facile de jauger pour le bas du dos. On a tendance à soit trop arrondir, soit trop cambrer. Donc, il faut aspirer le nombril, essayer de pousser le nombril vers la colonne vertébrale et en même temps libérer le bassin. Et on pense à pousser le coccyx en arrière tout en gardant les épaules loin de ses oreilles.
Donc, ce n'est pas une posture facile. Et c'est une posture qui crée beaucoup d'espace au niveau des épaules, de la cage thoracique. Bien, si jamais vous avez des chaussettes, c'est le moment de les enlever. Parce qu'on va poursuivre avec le chien la tête en bas en prenant bien comme démarrage la posture du chien. Donc, pour bien vous placer, vous faites la posture du chien et quand vous êtes au maximum, quand vous sentez que si vous allez plus bas, vous perdez le placement du dos, et bien quand vous êtes au maximum, en essayant de garder les épaules au maximum, je redis beaucoup maximum, en essayant de garder vos épaules le plus loin possible de vos poignets, vous allez décoller les genoux. Et on va refaire cet ensemble. On va reposer les genoux, on va ramener les épaules au-dessus de ses mains, donc à quatre pattes. Et puis on fait posture du chien, on active bien les bras. Et ensuite, posture du chien, la tête en bas. Ouais, c'est ça, super. On garde bien cette douceur, cette fluidité. On revient sur l'inspiration. On ouvre son cœur, on pense à l'orange entre les omoplates. On replace, on a toujours besoin de replacer ses épaules. On monte. On fait encore une fois en mouvement. On replace bien. Plus vous allez ouvrir le cœur, mieux vous allez être dans cette posture du chien, la tête en bas. Plus vous allez la comprendre, et plus vous allez l'apprécier. Et puis on reste. On garde bien la hauteur avec le coccyx et on fait des petits pas avec ses jambes. Donc là, la difficulté, c'est de garder le coccyx le plus haut possible, l'ouverture du cœur, la pression des mains sur le tapis, tout en bougeant ses jambes. Quand on plie, quand on cherche à tendre, évidemment, on sent bien les muscles à l'arrière de ses jambes. Donc, observez vos limites, explorez votre corps sans jugement. Et puis, on va rester dans l'immobilité, dans la posture. 10 grandes respirations. Donc, s'il y a besoin, on réajuste la posture. On peut revenir un petit peu vers l'avant pour replacer ses omoplates si on a perdu l'ouverture du cœur. Et une fois qu'on est installé, les jambes fléchies ou tendues, ça dépend de votre souplesse, peu importe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le dos bien droit, le coccyx le plus haut possible, l'ouverture du cœur, le visage détendu. Inspirez Ujjayi. On inspire des mains jusqu'au coccyx. Et on expire du coccyx jusqu'au talon. Activez bien vos bras. Deux dernières respirations. Si c'est trop long, évidemment, on descend, on pose les genoux dans la posture de l'enfant. Et tout le monde, on pose les genoux, les fesses sur les talons, la tête au sol ou sur les mains s'il y a besoin. Et on observe.
3 grandes respirations. Respirez dans vos reins. Et puis, on va dérouler tout doucement le dos pour faire la posture en mouvement qui consiste à verser notre jambe. Donc, on peut s'asseoir sur un coussin, sur une brique, sur un livre, si on a besoin pour se surélever. On va commencer par verser notre jambe droite. La jambe gauche, on peut la garder allongée ou pliée, comme vous le souhaitez. On va déposer sa jambe dans ses mains, donc le pied dans la main gauche, le genou dans la main droite. Et on va dans un premier temps chercher à laisser la jambe s'alourdir dans ses mains. Donc, on fait des tout petits mouvements et à chaque fois, on essaye, à chaque mouvement, chaque respiration, on essaye de sentir que la jambe s'alourdit, 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 s'alourdit. Plus vous allez alourdir votre jambe, plus vos muscles sont détendus. Et plus les muscles sont détendus, plus vous accédez en profondeur à vos articulations. Donc, la brique, enfin, ou un coussin, peu importe, hein, c'est pour vous permettre d'avoir le dos droit plus facilement. Après, vous n'êtes pas obligé. Ça, c'est vous qui voyez. On va essayer de sentir le poids de votre jambe. Et puis, quand vous sentez que la jambe est bien lourde, ou le plus lourd possible, la plus lourde possible, vous allez vous concentrer sur la tête de votre fémur et explorer toutes les possibilités avec cette articulation. Vous pouvez fermer vos yeux pour être plus dans le ressenti. Et observez ce que vous pouvez faire avec votre fémur. On peut faire des cercles. On peut aller de droite à gauche. On peut aller de haut en bas. Donc, plus c'est raide, plus vous devez faire des petits mouvements. Parce que si vous faites des grands mouvements, tout de suite, vos muscles vont se contracter. Donc, vous n'allez pas accéder physiquement et dans la sensation. Vous allez plus difficilement accéder à l'articulation. Et puis, on dépose la jambe, on place les deux pieds ensemble dans la position du papillon. Soit vous placez les mains derrière. Quand on est moins souple, c'est mieux les mains derrière. Si ça se passe bien, on peut aussi placer les mains devant. Et on va faire des petits balancements de droite à gauche, tout petits. Et ensuite, on essaie de faire des balancements qu'avec les jambes. Si ça ne marche pas qu'avec les jambes, on continue avec tout le corps. Parce que même si on fait tout le corps, il y a quand même les jambes qui bougent indépendamment du tronc, sans qu'on se rende compte. Mais si c'est possible, on ne fait que les jambes. Et le dernier mouvement que l'on peut faire avec les jambes, c'est le mouvement du papillon. C'est les deux jambes ensemble qui montent et qui descendent. Alors souvent, quand on a des raideurs dans les hanches, ce n'est pas facile celui-là. Et du coup, ça crée plutôt des tensions. Donc, on peut continuer sur le petit balancement, même en engageant tout le corps.
Trouvez celui qui vous convient pour pouvoir détendre les jambes. Si les jambes remontent au fur et à mesure, ça va être complètement inconfortable. Donc, la version numéro 1, elle est normalement plus accessible. Bien. Et puis, on va revenir à 4 pattes et on va faire notre fente. Maintenant qu'on a bien préparé. Donc, on a plus travaillé la hanche droite. Donc, on va placer le pied gauche devant aujourd'hui. Voilà, on recule le genou, on trouve sa position. On place les mains au sol, soit sur le bout des doigts, soit sur les poings, soit les mains à plat, peu importe. Pareil, le coup de pied, soit les orteils recroquevillés, soit le coup de pied allongé. Donc, quand on a le coup de pied allongé, ça crée un relâchement plus profond. Donc, peut-être que pour certains, c'est plus confortable. Et pour d'autres, peut-être que ça va, du coup, aller trop loin et ça va trop tirer. Donc, à vous de juger ce qui est bien pour vous. On exerce une légère pression de la jambe avant, donc la jambe gauche, à l'intérieur de son bras. La nuque est longue, on regarde vers le sol loin devant. On allonge sa respiration et on laisse le bassin descendre. Soit on reste ici, soit on vient placer les mains sur le genou. Voilà, si vous êtes mieux avec les orteils recroquevillés, par exemple, moi qui suis souple, je suis mieux avec les orteils recroquevillés. Sinon, je vais trop loin et après, ça devient vraiment trop, un étirement trop profond. C'est désagréable. Quand on fait cette posture également, on peut, comme on reste assez longtemps, on peut, si vous avez une brique ou un livre, ça va être compliqué de le garder aussi. Si vous superposez deux gros livres, on peut aussi caler sous la cuisse pour éviter que le bassin ne descende trop. Ça, par exemple, pour moi qui suis très souple, c'est une bonne posture avec une cale en dessous. Parce que sinon, ça va trop loin. Je peux même me faire mal au dos. Donc, c'est important de bien observer comment son corps réagit pendant la séance, après la séance, et puis toujours d'adapter. C'est vraiment à la posture de s'adapter. Et puis, on va peut-être, alors on a peut-être toujours les mains encore au sol, ou peut-être les mains sur le genou, ou soit on reste ici, soit on étire les bras vers le plafond pour 5 respirations. Les oreilles, si vous avez les bras étirés vers le plafond, sont calées entre vos bras. Le visage est détendu. On exerce une légère pression du pied gauche sur le sol pour ne pas trop s'écraser. Et pour garder l'action dans les jambes. Et en même temps, chercher à ouvrir le cœur. Aspirer un petit peu le nombril. Dernière respiration. Et puis, on revient. Tout le monde, les mains au sol, mais au lieu de placer les mains à hauteur du pied, on va reculer ses mains de façon à avoir les bras perpendiculaires au sol, à peu près. Et puis, vous allez pousser les fesses en arrière, donc les 2 fesses en arrière. Le pied avant va venir se placer flex. Et là, on va travailler l'arrière de notre jambe. Donc, dans cette position, on a tendance à avoir la hanche gauche trop en avant par rapport à la hanche droite. Donc, il faut que vous poussiez la hanche gauche vers l'arrière et poussez la hanche droite vers l'avant. Ou l'aine si vous préférez. Voilà, l'avant de votre hanche. On respire. Évidemment, on ajuste. Hein, si ça tire trop à l'arrière du genou gauche, eh bien, on plie un petit peu. Faites toujours dans la douceur pour pouvoir respirer, pour pouvoir sourire. Encore 2 grandes respirations.
Et puis, on vient poser les fesses sur le sol. Et on revient dans la posture du papillon. Voilà. Sur le sol ou surélevé, sur un coussin, comme vous voulez. Les mains derrière ou les mains devant. On ferme les yeux. On prend un temps d'observation. Si on n'est pas bien du tout dans cette posture, pour observer, on peut aussi allonger les jambes simplement. Et puis on réinspire une dernière fois profondément. Et on va bercer notre jambe gauche. Donc la jambe droite, soit tendue, soit fléchie. On place le pied dans la main droite, le genou dans l'autre main. Et on fait des tout petits mouvements. Donc comme on a fait tout à l'heure, on explore. Et en même temps que l'on explore et que l'on fait des tout petits mouvements, on cherche à laisser la jambe s'alourdir dans ses mains. Fermez vos yeux dès que vous avez compris. Pensez à avoir le dos bien droit. Et explorez cette articulation. En haut, on peut aller en haut, on peut aller en bas, on peut aller à droite, on peut aller à gauche. On peut faire des cercles, des 8. Deux dernières respirations. Avant de venir dans la posture du papillon. On se replace bien sur les os des fesses. Et puis, on refait nos petits balancements de tout à l'heure. Donc, les 3 propositions de mouvement, on peut les faire l'un après l'autre et ensuite choisir celui dans lequel vous êtes le mieux. Donc, le balancement de l'ensemble du corps, le balancement des jambes, que des jambes. Voilà, on peut faire plus petit. Plus on fait petit, plus on réussit à avoir cette détente dans les jambes. Mais encore une fois, ça dépend. Si vous avez les genoux qui remontent beaucoup, ça va être compliqué, forcément. C'est normal. Donc, le balancement de l'ensemble du corps, ça permet de détendre. Et puis, la dernière étape dans ce mouvement du papillon, c'est les 2 ailes en même temps, en haut, en bas. Comme un papillon qui bat des ailes. Encore 2 grandes respirations avant de venir dans la fente avec le pied droit devant. Voilà, on observe de ce côté comment ça se passe. On choisit la position des mains, soit sur le bout des doigts, soit les poings, soit les mains à plat. On respire profondément, on exerce une légère pression de la jambe avant à l'intérieur de son bras pour créer de l'ouverture dans le bassin.
Le visage est détendu. N'hésite pas à caler une brique hein, comme je fais. Ou ça peut être un coussin. On peut même aussi caler, si jamais vous avez un ballon chez vous, on peut même caler un ballon. Pour une prochaine fois. La respiration au jai. La nuque est longue. Soit on reste avec les mains au sol, soit on place les mains sur le genou. Il y a un travail également d'équilibre. Vérifiez que les deux jambes ne sont pas sur le même axe, que vous avez jambe droite sur le rail droit et jambe gauche sur le rail gauche. Ça va vous permettre d'avoir plus de stabilité. Aspirez un petit peu le nombril. Ouvrez bien votre cœur. Soit vous restez ici pour les 5 prochaines et dernières respirations, soit vous étirez les bras vers le plafond avec les doigts en Kalesh Mudra. Vous savez, les index allongés et les autres doigts repliés. Et on respire. Engagez le plancher pelvien. Une légère pression du pied avant dans le sol pour activer le bas du corps. Et en même temps, à chaque inspiration, ouvrez le cœur et étirez les bras encore plus en arrière. Si on n'est pas bien avec les bras étirés, on peut aussi croiser les doigts derrière la tête. Dernière respiration. Et puis on revient, on place les bras au sol, les mains au sol de façon à avoir les bras perpendiculaires au sol à peu près. Et on vient pousser les deux fesses en arrière pour tendre la jambe avant, pour chercher à tendre la jambe avant. Pied flex. Et on va placer le bassin bien de face, donc en tirant l'aine droite en arrière et en poussant l'aine gauche vers l'avant. Allongez votre nuque, rassemblez les omoplates, pensez à l'orange, à l'ouverture du cœur, le dos bien à plat. On respire profondément. Deux dernières respirations. Avant de faire comme on a fait tout à l'heure, de venir poser les fesses au sol. Et puis, avant de placer les jambes en papillon, on va tout le monde allonger les jambes. Faire des petits mouvements d'essuie-glace avec ses jambes, voilà, pour bien détendre. Les mains derrière, le menton vers l'avant ou la tête en arrière. Et on observe les sensations dans les jambes, dans le bassin. Et puis, respirez profondément. Une dernière fois, on va placer les jambes en papillon. On se place bien sur les os des fesses. Donc, on a la possibilité de s'asseoir sur un support. Et on va, quelques respirations, on va rester dans la posture, soit redressée, soit en flexion. Donc, c'est comme vous voulez.
Si vous voulez être en flexion et que ça tire trop et que vous avez un gros coussin, on peut aussi se placer sur un gros coussin ou un gros ballon. Donc, essayez de rapprocher au maximum les talons des fessiers. Donc, c'est vraiment le contraire de quand je vous propose la tortue où on éloigne les talons. Là, on cherche à les rapprocher. Donc, évidemment, on s'assure que c'est OK pour les genoux. Puis, vous allez allonger vos expirations. Cherchez à adoucir au maximum vos expirations. Ajoutez une pause après chaque expiration. Pensez à votre sankalpa. Déposez tout ce qui vous encombre dans la terre. Les 5 dernières respirations. Quand vous aurez terminé, vous ressortirez le plus doucement possible de cette posture.
Vous placez les mains sous les genoux pour remonter les jambes. Voilà, on allonge les jambes. Et puis, on va faire une petite torsion. On va placer la main droite à l'extérieur de la jambe. La main gauche, pardon, à l'extérieur de la jambe droite. La main droite loin derrière. Et on va faire une rotation vers la droite. S'il y a besoin, on peut faire la même chose avec les jambes fléchies. C'est plus facile pour avoir le dos droit. Voilà. Ouvrez bien le cœur. Dernière respiration. On inspire, on revient. On fait la même chose de l'autre côté. La main droite à l'extérieur de la jambe gauche. L'autre main derrière comme un tuteur. Jambes fléchies ou tendues. Si les jambes sont tendues, pensez à placer les pieds flex. Et puis, on fait une petite torsion simple. Le visage détendu. Les mâchoires. On revient en centre. Pareil, si c'est difficile d'avoir le dos droit, pliez les jambes. On va réactiver le dos avant de s'allonger en relaxation. Vous allez crocheter vos pouces. On étire les bras devant, on rassemble les omoplates et puis on étire les bras vers le plafond. On aspire le nombril et on va rester ici 5 respirations. On va tirer au maximum les doigts vers le ciel et en même temps, on cherche à tirer sur les pouces. On pousse les plantes de pied vers l'avant. Si les jambes sont étirées, on pousse l'arrière des genoux vers le sol. Si les jambes sont fléchies, on pousse les talons dans le sol. Le visage est détendu. Dernière respiration. Et on relâche. Super. On se couvre. Une fois qu'on est couvert, donc pour la relaxation, on amène les pieds à l'avant du tapis. Les pieds, on les place largeur de son tapis. Les bras devant, on rentre son menton, on creuse le ventre et on déroule, on déroule, on déroule, on déroule. On roule l'intérieur des bras vers le plafond. S'assure que les omoplates sont bien à plat. On fait des petits mouvements avec la tête. S'il y a besoin, on glisse un coussin sous les jambes. Si on sent une tension dans le bas du dos ou dans la fesse. Pareil, quand vous êtes en position allongée comme ça sur le sol, si vous avez une tension dans la nuque, mieux vaut ne pas monter, décoller la tête avec un coussin sous la tête. Mais par contre, on peut rouler un petit coussin ou une couverture et la glisser sous la nuque pour soutenir la nuque. Ça permet de maintenir la courbure des cervicales tout en, normalement, en éliminant la douleur, si vous avez une douleur dans cette position. Et une fois bien installé, vous allez relâcher tout le corps. Placez votre attention sur votre nombril. Observez son déplacement au rythme de votre respiration.
Petit à petit, le nombril descend de plus en plus dans votre ventre. Plus vous allez vous détendre, plus le nombril va descendre vers la colonne vertébrale, vers le sol. Puis vous déplacez votre attention à hauteur des têtes de vos fémurs. Et comme vous l'avez fait pour le nombril, vous allez observer le léger mouvement. Donc évidemment, le mouvement est beaucoup plus fin que le nombril, que le déplacement du nombril. Mais vous avez également un mouvement dans chaque partie du corps avec la respiration. Et vous pouvez le retrouver tout en haut des cuisses, tête de vos fémurs qui bougent légèrement. Et à chaque respiration, plus vous allez détendre, plus vous allez sentir que vos têtes des fémurs descendent dans votre articulation, descendent vers le sol. Vous allez maintenant placer votre attention au niveau de vos épaules. Et vous allez observer cette même sensation des épaules qui se rapprochent du sol un petit peu plus à chaque respiration. La tête de vos humérus qui descendent dans l'articulation. Puis sentez maintenant dans tout votre corps ce mouvement respiratoire très fin. À chaque inspiration, l'ensemble du corps, extérieur, intérieur, se gonfle légèrement. Et sur chaque expiration, chaque partie de votre corps se rapproche un petit peu plus du sol. Le squelette, les muscles, vos organes, votre cerveau, votre langue, vos yeux, vos poumons,
tous les organes de votre ventre. Ressentez le calme, la paix dans tout votre corps, profondément. Et dans cet espace, vous allez déposer votre souhait, votre sankalpa. À l'image d'une graine qu'on plante dans un sol fertile. Avec l'intention que cette graine pousse, grandisse. Vous pensez votre sankalpa, ça doit être toujours quelque chose de positif, une phrase courte et un souhait et non un ordre. C'est pas, par exemple, si vous dites « je suis calme », vous pouvez rentrer en conflit si vous vous êtes énervé et que votre sankalpa c'est « je suis calme ». Vous allez rentrer en conflit et quand on rentre en conflit, c'est toujours le mental qui gagne. Et du coup, ça peut créer encore plus de frustration. Peut-être que si c'est le calme dont vous avez besoin, vous pouvez peut-être dire simplement « j'ai le droit d'être calme ». Ça change tout. Donc parfois, le sankalpa, on met beaucoup de temps pour le trouver. Ou parfois, on passe par des petits sankalpas qui sont bien précis sur des situations qui se placent sur des situations bien précises. Et puis, petit à petit, on a un sankalpa de plus en plus large. Et puis, vous allez réinspirer profondément dans tout cet espace. Donc, toujours en ayant cette sensation que tout votre corps respire. Donc là, comme vous amplifiez la respiration, vous allez amplifier ce mouvement jusque dans votre cerveau, jusque dans le ventre, organes du ventre, jusque dans les orteils, doigts des mains. Sentez que la respiration ne se limite pas aux poumons. Quand vous êtes prêt, vous bougez, des petits mouvements de plus en plus grands jusqu'à vous étirer. Laissez sortir les bâillements ou allez les chercher s'ils ont du mal à venir. Redynamisez bien tout le corps. À votre rythme, vous venez en posture assise. Main au cœur. Dès que vous êtes dans cette posture, vous vous remerciez sincèrement, profondément, d'avoir pris le temps, toujours de vous adapter durant cette année à pratiquer, même si on ne peut pas se voir à Mauve. Continuez à vous faire du bien, à communiquer avec votre corps, à l'écouter. Et puis un Om. On attend. Clément, il s'est endormi. Voilà, main au cœur. On va inspirer profondément.
Puis on inspire. Au sommet de cet inspire, on suspend le souffle. On imagine une lumière qui passe par le milieu du crâne, qui se diffuse dans tout le corps, une lumière pleine d'énergie, de guérison, de joie. Puis on expire. Namasté.